écouter ce témoignage profond. Voilà sur la bête qui se lève de la terre et le faux prophète. Un témoignage très édifiant. Vous voyez? Et on va se retrouver dans le message qui a été prêché à la conférence. Très clair. Donc, il va tacler la force du faux prophète. Il va tacler la ruse du faux prophète dans l'église. Et puis, quand le faux prophète va se manifester physiquement, c'est-à-dire qu'après que l'église est partie, le faux prophète va se manifester, il va parler de son règne. Jésus va le prendre, Jésus va l'amener dans le temps là, il va voir ce qui va se passer, la ruse, la puissance du faux prophète tel que la Bible le décret. Il va démontrer les fausses églises régies par le faux prophète. Maintenant, les églises qui sont régies par le faux prophète, les églises qui sont régies par le faux prophète maintenant, très clair. Et il faisait partie de cette église. Il n'était pas sauvé. Il avait eu un faux baptême du Saint-Esprit. Il avait persévéré dans une fausse église. Il croyait, il faisait les miracles. Il guérissait, il prophétisait. Il croyait que c'était Jésus jusqu'au jour où Jésus lui a fait la grâce en l'humiliant complètement. Et le jour-là, Jésus lui apparaît et vous allez comprendre la suite. Jésus va lui dire que je n'étais jamais baptisé du Saint-Esprit. Ton parler en langue, c'était le faux. Le miracle que tu faisais, c'était le faux. Tu pars dans le feu éternel. La prospérité que tu avais eue, que tu disais que c'est moi qui t'avais béni, c'était le faux. Je ne suis pas ton serviteur. C'était une prière arrogante que tu avais fait et vous tordez ma parole, vous violentez la parole croyant que c'est moi qui suis votre serviteur, c'est vous qui devez me servir, je suis Dieu, vous devez faire ma volonté, ce n'est pas moi qui fais votre volonté. Terrible révélation, 15 minutes frère, tu vas écouter ça, tu vas écouter, tu n'es pas encore mort. Le Seigneur parle tantôt dans la parole, voilà, et puis tantôt il nous amène dans la version pratique, voilà ce qui est dans son cœur. Il travaille avec force, comme que le frère prophète, il est en colère, il veut qu'il a la commission du Père, il vient à Sodome et Gomorrhe, et il a dit que l'autre ne doit pas périr, là-bas, il doit sauter. Les anges sont décidés avec la parole, les messagers de la nouvelle alliance, que le peuple élu, sanctifié, qui a le cœur pur, qui va au ciel, mais qui est en captivité, dans l'erreur, doit sauter, les écailles doivent tomber, les ténèbres doivent être mises à découvert, très clair. Jésus-Christ travaille très fort, il envoie les gens dans le feu, en enfer, pour expérimenter et venir Dieu au monde, pour combattre le faux prophète qui a déjà renversé la vérité par terre. Ce témoignage parle du faux prophète, le grand leader de toute la religion mondiale, qui va avoir l'autorité la plus grande église de tous les temps dans le monde, dans l'histoire de l'église. Ça sera ce faux prophète qui va entrer dans le temple. Il va voir ce faux prophète, il va entrer dans le temple, prendre la place de Dieu, faire des miracles terribles que l'église n'a jamais vu, très clair. Il dit que les prophètes d'aujourd'hui qui font les miracles, les faux serviteurs de Dieu, les serviteurs de Satan, voilà, qui trompent le peuple de Dieu, les envoyés du faux prophète, très clair, les témoins du faux prophète, ces miracles mensongers qu'ils font et les prophéties qu'ils font aujourd'hui ne seront rien comparé à ce que le monde va expérimenter quand le leader mondial de la religion va prendre le trône dans l'église, quand il va s'associer avec l'antéchrist, le leader politique du monde. Ils seront terribles, redoutables, forts. Voilà, il y a que Christ qui viendra mettre fin à leur règne. On va aller dans le témoignage. Et la Bible nous dit que l'esprit de l'erreur agit déjà. Donc cet esprit du faux prophète agit déjà dans les églises. C'est eux qui amassent les foules, c'est eux qui sont les princes des miracles mensongers, sans la sanctification. Donc je laisse le témoignage parler, puisqu'il est court. Si vous n'entendez pas ce qu'il dit, parce que souvent on n'entend pas bien, vous qui êtes connectés, vous n'entendez pas bien, je vais parfois répéter, voilà ce que dit le témoignage et expliquer rapidement à la lumière des versets bibliques. Donc je vais avec vous dans le témoignage, on l'écoute très clairement.
Témoignage de Blanche, pays de Slovénie. Je vais commencer à raconter comment ma fausse conversion a été. J'ai commencé à me rassembler dans une église néo-pentecôtiste. Les enseignements libéraux de ce pasteur m'ont fait rester aveugle pendant de nombreuses années au sein de l'église. Je pensais être sauvé et je pensais connaître la vérité. Les membres de notre église allaient au cinéma pour regarder les nouveautés. Parfois, les serviteurs se rassemblaient pour jouer au match de football sur le terrain. Certains enlevaient leurs chemises. Le lendemain, on tenait des services pentecôtistes à la recherche du Saint-Esprit. Comme résultat, nous avions parlé en langue. J'ai également parlé de langue inconnue. Donc il dit qu'il partait dans une église où il a été trompé par la fausse doctrine. Il partait jouer à l'église, jouer au match de football, ils enlevaient leur tenue, d'autres se déshabillaient, et puis ils faisaient n'importe quoi. Et puis après ça, il se rassemblait pour dire qu'il cherchait la puissance du Saint-Esprit. Donc il va définir, il va bien dénoncer, il va dévoiler sa vie plus tard. C'est-à-dire que dans le témoignage. Donc ils se sont rassemblés, le pasteur a dit qu'il fallait chercher les dons du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que le jour-là, lui aussi, il a parlé en langue. Donc on continue son témoignage. Il y a un faux parler en langue. On va voir. Il laisse le témoignage parler de lui-même. Jour-là, nous tenions spirituel. Enfin, j'ai reçu les dons de prophétie et de guérison au cours de ces programmes à la recherche du Saint-Esprit. J'ai commencé à prononcer des prophéties et révéler la vie entière des gens. J'ai guéri les malades. Faut écouter. Il n'avait pas la vie de sainteté. La veille du ciel, la crucifixion. Jésus va lui prêcher le vrai évangile. Quand il va venir dans la grâce pour le rencontrer physiquement, pour le lui dire. Mais ici, là, lui, il n'a pas la vie de sainteté. Il a reçu le jour-là son Saint-Esprit à lui. Il a eu le don de prophétie, le don de guérison. Il prophétisait du coup sur les gens. Il parlait en langue. Avec la veille de péché, avec la veille de cupidité. Donc, je vous ai dit que la bête qui s'élève de la terre, c'est-à-dire qu'il tient le cœur des hommes qui se disent chrétiens, leur cœur est sur la terre. C'est très clair. Voilà leur identité, voilà leur dénominateur commun. C'est la terre. Philippiens 3, versets 18 et 20 nous le dit clairement. Leur dénominateur, ils vont dire qu'ils sont des chrétiens, c'est la terre. Ils prêchent pour la terre, ils règlent les problèmes de la terre, ils prêchent pour les choses de la terre, ils ne connaissent pas le royaume du ciel, ils ne connaissent pas la crucifixion, ils ont pour Dieu leur ventre, ils ont pour Dieu leur veille naturelle. Voilà, donc ils ne connaissent pas l'Esprit de Dieu. Donc ce qu'il fait là, ce n'est pas l'Esprit de Jésus. Il prophétise, il a guéri, mais ce n'est pas l'Esprit de Jésus. Il parle en langue. On a parlé du frère Jésus dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, c'était clair, où l'apôtre Paul disait que j'ai peur que vous ne recevez un autre Jésus. 2 Corinthiens 11, j'ai lu la lettre de la parole. Toutefois, verset 3, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Simplicité. Donc, ton cœur quitte l'humilité. On dit que la Bible dit, ayant vous les sentiments qui est en Christ, lequel existant sous forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie rachetée d'être égal avec Dieu, mais il a apparu comme un simple homme, étant dépouillé, complètement humble. L'humilité attire la grâce de Dieu. Donc ici, ils ne connaissent rien de la simplicité. Donc l'apôtre Paul les avise qu'une fois que tu quittes la simplicité, tu pars de l'autre côté, c'est un autre. Regardez ce qui va arriver. Verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, frère, sœur, ce n'est pas l'histoire de Pauline, hein? On dit à toi, un autre Jésus, que ton cœur est toujours dans le monde, mais tu as les rêves, tu comprends? Et ça arrive, ton cœur est toujours dans le monde, mais tu as les dons de prophétie. Voilà, ton cœur est toujours dans le monde, et tu guéris les malades. Ton cœur n'est pas sanctifié. Tu vois, mais tu as les prophéties. Mon frère, tu vas voir ce que Jésus va lui dire. Un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, c'est-à-dire le crucifié. Et puis, j'ai peur que vous ne receviez un autre esprit. C'est la Bible. C'est la parole, frère. Le ciel et la terre vont passer. Ça, c'est la vérité. Ça m'est arrivé à moi. C'est pourquoi quand j'écoute comme ça, je dis que Jésus travaille trop fort. Regardez comment il libère
les personnes qui ont été victimes de cet esprit du faux prophète, du faux Jésus, et qui viennent dénoncer que la cupidité, la vie du monde, c'est ça qui ouvre la porte à la bête. Vous voyez, la force de la bête, c'est dans le sang de la chair. C'est-à-dire que l'âme de la chair, l'âme du péché, c'est dans la vie de ce monde. C'est pourquoi Christ a dit qu'il faut renoncer à toi-même. C'est pourquoi Paul dit que je n'ai aucune pensée que la crucifixion de cette chair, sans laquelle tu ne peux pas voir les dons de l'Esprit de Dieu. Galates 5, 24 dit que si la chair, ceux qui sont en Christ, voilà, ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Tant que la chair, les passions, les désirs vivent, tu es dans l'adultère, parce que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair qui sont opposés. Donc l'esprit du faux prophète va copier l'action du Saint-Esprit pour mentir les chrétiens qui vivent dans le péché. Jésus l'a dit dans la lettre que maintenant, il te dit pratiquement par le témoignage de cet homme. Regardez, il dit qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il a reçu le parler en langue, le don de prophétie, le don de guérison. Mais Jésus va lui dire que je n'étais jamais rien écoutant son témoignage. Ça va parler de lui-même. Donc ici, il dit que vous allez recevoir un autre Jésus, un autre esprit, et puis un autre évangile. C'est-à-dire que tu vas gagner ta vie dans le monde. L'évangile de l'homme naturel. L'évangile de ceux qui ne pensent qu'aux choses de la terre. N'oubliez pas que le faux prophète, c'est celui qui s'élève de la terre. Il faut bien comprendre, très clair. Il a la royauté de Christ sur sa tête. Il va entrer dans l'église. L'homme qui va solutionner tous les problèmes de l'humanité. Et vous allez voir, la religion là, que le faux prophète va promouvoir, ça sera une religion centrée sur les œuvres de charité, donc sur la fausse définition de la bonté de Dieu. Vous voyez, il va lutter contre Dieu en copiant la bonté, en niant la bonté de Dieu qui donne la vie éternelle, en donnant aux hommes de la terre la vie de la terre. Donc il va combattre que la promesse de Dieu avec la fausse promesse de la vie sur la terre. Le faux prophète, je commence le témoignage, on continue, écoutez bien. Donc il y a un faux Jésus, un faux esprit, un faux évangile. Tu as écouté, voilà ce qui est arrivé maintenant. Voici le témoignage, la version pratique de l'enseignement que l'esprit nous a donné. Continuons ce témoignage. J'ai guéri les... Pourtant, je n'avais pas quitté le monde et les plaisirs de ce monde. Je jouais au football et j'étais accro au cinéma. J'étais une personne qui se disputait avec les autres frères au sujet du travail, et je me battais avec mes adversaires. J'ai même agressé ma femme à plusieurs reprises en voulant imposer mon autorité. Heureusement, ma femme ne m'a jamais divorcé, elle n'était pas évangélique, mais elle savait donner un meilleur témoignage de sa vie par rapport à moi qui prétendais être disciple de Jésus-Christ. Bien que j'allais à l'église et parlais en langue, et bien que j'ai guérissé les gens, toutefois je n'étais pas convertie, parce que je ne connaissais pas la vérité qui pouvait me libérer, jusqu'à ce que Dieu intervint et... Il dit que bien que j'allais à l'église et j'ai guérissé les gens, je n'étais pas converti. Il faut bien écouter. Il n'avait pas le mystère de l'erreur. C'est que tu vas avoir la connaissance biblique, mais tu n'auras pas le cœur de la parole. Tu as compris? Le cœur de Jésus. Voilà où le diable, voilà où Jésus va te condamner. Voilà où le diable va se moquer de toi. Et voilà où tu devais aussi attraper le diable. Dis que je veux le miracle du cœur nouveau. Je veux le miracle de la parole que j'ai l'ai. Je veux le cœur de la parole. Il a dit qu'il va me donner un cœur nouveau. Ouais, le cœur nouveau. Puisque le cœur nouveau doit aimer Dieu complètement. Beaucoup de faux prophètes séduisent les gens parce que les gens là n'ont pas le cœur de Jésus. Ils trahissent le cœur de Jésus. Donnez tôt, le cœur qui donne tôt. Tu vois, tu ne l'as pas. Et maintenant, regarde, il fait des miracles, il prophétise. Et c'est lui qui persécute sa femme. Et sa femme qui n'est même pas spirituelle, c'est elle encore qui supporte tous les trucs. Alors qu'il fait les miracles, il prophétise, il parle en langue. Il faut bien écouter. Je vais changer le haut-parleur parce qu'il y a trop de rebondissements de son. Voilà, je vais essayer de voir si ça va jouer avec l'autre haut-parleur. Donnez-moi une seconde. Moi, c'est m'attendre, hein, parce que là...
Enfin, j'ai reçu les dons de prophétie et de guérison au cours de ces programmes à la recherche du Saint-Esprit. J'ai commencé à prononcer des prophéties et révéler la vie entière des gens. J'ai guéri les malades avec l'imposition des mains, mais pourtant je n'avais pas quitté le monde et les plaisirs de ce monde. Je jouais au football et j'étais accro au cinéma. J'étais une personne qui se disputait avec les autres frères au sujet du travail, et je me battais avec mes adversaires. Il se battait avec ses adversaires. Les chrétiens se battent aujourd'hui. On m'a fait se battre, c'est pas seulement avec les mains. Ça allait dans les tribunaux, tout ça. Ouais, tu te bats, tu n'as pas la paix, tu n'as pas le non-sens, tout ce que tu possèdes. Vous voyez, ils jouaient au match de football, comme de vous aider. Le football qui se joue le dimanche, tous ces trucs-là, ça ne vient pas de l'esprit de Dieu. Donc, il est en train de dénoncer. Jésus va lui dire tout ça quand il va arriver. Hein, il faisait tout ça, il fait tous les miracles au nom de Jésus. Alors, je vous allez écouter, je voulais savoir continuer le témoignage. J'ai même agressé ma femme à plusieurs reprises en voulant imposer mon autorité. Heureusement, ma femme ne m'a jamais divorcé, elle n'était pas évangélique, mais elle savait donner un meilleur témoignage de sa vie par rapport à moi qui prétendais être disciple de Jésus-Christ, bien que j'allais à l'église et parlais en langue, et bien que j'ai guérissé les gens. Toutefois je n'étais pas convertie, parce que je ne connaissais pas la vérité qui pouvait me libérer, jusqu'à ce que Dieu intervint et toucha ma vie. En conséquence j'ai perdu mon travail et je suis tombée malade. En fait, je prêchais que les chrétiens qui sont au chômage et vivent une vie misérable n'ont pas Dieu dans leur vie, et les chrétiens malades. Vous comprenez ce qu'il prêchait? Il dit qu'il prêchait que les chrétiens qui ont une vie misérable n'ont pas Jésus dans leur vie. Il faut bien comprendre hein, qu'ils sont pauvres, ils sont médiocres. Ceux qui sont médiocres n'ont pas Jésus. Donc, là, Jésus, c'est le Jésus qui donne la vie sur la terre. Il faut bien comprendre. Tu dis que tu as compris, mais tu n'as jamais compris, hein, mon frère. Il y a à comprendre avec l'âme de Jésus. La Bible dit que la nourriture, vous voyez, de Dieu, c'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est pour les enfants de la maison. Quand les anges arrivent à Sodome et Gomorrhe, il donne la révélation aux gens qui sont dans la maison de l'autre. Très important. L'agneau qu'on mange pour sortir de l'Égypte se mange dans la maison. Il faut bien écouter. Donc, Jésus dit à ses serviteurs, à ses disciples, que c'est à vous qu'a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. À ceux qui sont dehors, je les parle en parabole, afin qu'en entendant, ils n'entendent pas, afin qu'en voyant, ils ne voient point. Est-ce que tu t'es véritablement converti pour avoir le cœur du ciel et comprendre la voix de l'épaule? Hey, mon frère et ma soeur, il y a une sentence que je crains que le Seigneur a donnée à Babylone. Il a dit que tu n'entendras plus jamais la voix de l'épaule, frère, la voix de Jésus, le son de sa voix. Oh, frère, le son de sa voix agréable, ma soeur, ça vaut plus que toutes les perles de l'Égypte, le son de la voix de Jésus. Oh, mon frère, tu vas perdre le bonheur éternel pour le mensonge de la terre parce que tu n'es pas dans la maison. Être dans la maison, c'est être dans la vie de Jésus, dans le sang de Jésus, qui a dit que ma parole est vie, c'est-à-dire que ma parole est sang. Voilà, c'est-à-dire que l'âme, la vie est dans l'âme. Voilà, donc Jésus apporte son sang. Donc ma parole est vie et ma parole est esprit. Donc j'ai le Saint-Esprit qui marche avec mon sang. Donc c'est ceux-là qui sont en moi, qui ont la révélation de la parole de Dieu, qui ne mangent pas de levain. Ils ne mangent pas de pain avec le levain. Ceux qui sont dans la maison. Mais ceux qui sont dehors mangent le pain avec le levain. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez pas de pain avec le levain. Donc quand vous boirez le sang, vous mettrez le sang à la porte, le pain qu'on mange n'a pas de levain. Très important, ça veut dire que la parole qu'on prêche, c'est la parole qui crucifie la chair. Vous voyez? La chair meurt. Donc quand tu es exposé à la vraie parole, ta vie doit mourir. Vous voyez? Donc, quand tu écoutes la parole de Dieu, n'entre pas dans les activités montées et descendre. Premièrement, tu as le jeûne. Pourquoi tu jeûnes? Pour que la chair soit arrêtée. Pour que la chair soit faible. Maintenant, la parole qui est un marteau, une épée, à double tranchant. Tu vas l'écouter, t'en briser. Et maintenant, quand tu écoutes la parole, sans parler à gauche, à droite, tu ne connais personne. Parce que tu veux être sanctifié. La parole va frapper les démons. Je parle de la parole qui n'a pas de levain. Ce n'est pas que tu écoutes la parole, tu
train de diluer. Tu n'es pas dans la vraie parole. Tu cherches encore ta vie. Après que tu l'as écouté, tu vas commencer à croire que devant Jésus, on peut vivre avec les ambitions personnelles. Tu comprends? C'est ceux qui sont à la maison, qui ont le sang de l'alliance, qui écoutent avec le cœur de Dieu. Jésus a enseigné en disant que le semeur est sorti pour s'aimer. Et puis quand il s'aimait, ça dit la parole, ça tombait dans les cœurs. D'autres ne comprenaient pas bien parce que leur cœur n'était pas peur. Donc c'est celui qui a le cœur peur. Donc on comprend du cœur, on voit du cœur, on parle du cœur. Où est ton cœur? Tu vois? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que tu as le cœur qui est dans le sang de la parole pour faire la volonté de la parole? Pas le cœur. C'est l'obéissance, pas le cœur que Dieu connaît. Pas l'obéissance, pas la tête. Fais en garde, frère. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas l'esprit de Dieu. Vous voyez? Très clair. Il dit qu'il parle en langue, il prophétise, il fait les miracles. Vous allez voir, je laisse le témoignage parler de lui-même. Je ne fais qu'apporter un peu de lumière à la parole. Voilà, très clair. C'est-à-dire que j'utilise la parole pour prouver que ce qu'il dit est biblique. Regardez, on continue. J'ai dit qu'ils étaient maudits. Je me suis moqué d'eux en disant que le diable s'était emparé de leur vie. J'avais un travail qui se portait très bien et j'étais en bonne santé. Je me disais que Dieu est sûrement en train d'agir dans ma vie et ses bénédictions sont le preuve. Jusqu'à ce... Est-ce que vous comprenez? Il avait un bon travail et il était en santé physique. Pour lui, voilà la preuve que Dieu agit dans sa vie. Vous voyez? Je parle du mystère du faux prophète. Hein? Vous allez voir, quand le faux prophète, quand Jésus va l'amener, Jésus est trop puissant, sage pour enseigner. Mais est-ce que tu as les yeux pour voir? Est-ce que tu as l'intelligence pour comprendre? Regarde l'enseignement de Jésus dans la Bible. C'est tellement profond que les gens ont simplifié, jeté par terre. Mais quand tu regardes la lumière de la parole, l'autre ne pouvait pas sortir de Sodome et Gomorrhe sans mettre la parole de Dieu en pratique, de Jésus. Que si tu veux me suivre, tu renonces à tout ce que tu possèdes pour sortir de Sodome et Gomorrhe. Vous voyez? C'est que Jésus a enseigné. Je parle de celui qui est capable de lutter contre le faux prophète. Et toi, tu vas lutter contre le faux prophète aujourd'hui en t'appuyant sur quelle parole? Les paroles du lieu là? Regardez comment lui dit. Il dit qu'il avait un travail. Et Jésus a dit quoi? Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt. Il va écoute, quand tu seras en enfer, Jésus va venir là-bas avec sa robe royale, avec l'autorité éternelle. Son visage c'est comme le soleil. Il va te dire les paroles seules. Il va te dire que moi je suis la parole. Je descends sur la terre, je parle, tu me dis que tu peux partir au ciel en me désobéissant. Quand je dis que si tu aimes ta vie sur la terre, tu la perdras, tu viens me contredire. Tu vois comment tu résistes à la parole? Quand je dis que celui qui vous donne gagner sa vie la perdra, c'est moi qui connais le faux prophète. C'est moi qui connais celui qui est opposé à moi. Tu vas m'enseigner celui qui est opposé à moi? Mon frère, on est terriblement aveuglés dans ce siècle, dans ce monde, nous les humains. Tu vas dire à Jésus que tu connais son ennemi plus que lui. Est-ce que vous comprenez? Vraiment l'orgueil. Jésus te parle, il connaît l'ennemi. Le frère-ci est à l'église, il dit qu'il croyait que le fait qu'il a un bon travail et qu'il soit en santé, même la santé ne doit pas être une idole. Je connais les témoignages où les personnes, à cause de la santé, ont abandonné la foi. Ça veut dire qu'il est malade, on prie pour lui. Il n'est pas guéri, il va quitter la place où il y a la vraie parole. Il va aller voir le faux prophète pour chercher la guérison. Tu vois? Et maintenant, Jésus va lui dire, ne t'avais-je pas dit? Regardez, on est en train d'étudier la parole de Dieu, frère, sœur. Le cœur va te parler, le 14, le verset 25, tu vas voir ce que Jésus va dire. Le 14, le verset 25, il va dire quelque chose, hein? Et puis c'est ça là, le faux prophète, parce que quand Jésus parle, il a lutte contre le faux prophète. Regarde, dans le 14, verset 25, il va dire de grandes foules faisaient route avec Jésus. Jésus se retourna, il parle ici à la foule, il faut bien écouter. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, ça dit que si tu ne veux pas aller au faux prophète et que tu veux venir à moi, il dit qu'il faut que tu aies, si tu n'aies pas ton père. Donc il y a des gens qui ont suivi le faux prophète à cause de leur père. Le père est malade, il faut aller voler pour régler le problème de la santé. Et puis sa mère, s'il n'est pas sa mère, s'il n'est pas sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs. Écoutez bien, hein, ces
Jésus qui combat le faux prophète, pas la parole. Donc voici, ça dit que c'est celui-ci que le faux prophète combat. Il faut bien comprendre. C'est pas faux prophète en haut, non. Voici celui que le faux prophète combat. La parole, si Dieu, voilà son ennemi, il veut le trône, il va aller dans ton cœur. Voici celui qui t'aide à lutter contre le faux prophète. Il dit que si quelqu'un ne est pas, ça veut dire que beaucoup d'hommes vont perdre l'éternité et vont suivre le faux prophète à cause de leur famille. L'inquiétude pour ma famille, ma mère, mon père ne veut pas que je parte à l'église. Ma mère ne voulait pas que mes enfants, à cause d'eux, n'étaient pas à l'école. Donc j'avais les soucis dans mon cœur. Je ne pouvais pas obéir à Jésus. Je commence à aller supplier les hommes de l'école. Comme si je supplie Jésus et puis elle pas encore me mettre à genoux devant les hommes de l'école. Voilà, donc il n'y a pas de différence. Ce sont les hommes. Ma confiance est en eux. L'école est une idole pour moi. Ce n'est plus Jésus qui est Dieu, c'est maintenant maman. C'est-à-dire que le mensonge dans l'adoration, quand Jésus me pardonne, mes frères, sois un vrai chrétien. Maudit soit l'homme qui met sa confiance à l'homme. Dans la bouche, tu dis que Jésus est le roi. Je m'en fous, j'ai tout donné. Mais quand il y a un petit problème, le faux prophète te prend. Tu commences à trembler comme une feuille. Tu trembles pourquoi, n'est-ce pas? On a envoyé mon enfant à la maison l'idole. À cause de l'enfant, Jésus n'est plus ferme, tu n'es plus fort dans la parole, tu vas tout faire. À cause de l'école, les diplômes, tu es toujours dans le monde. Ta confiance n'est pas ciel. Jésus va nous juger. Le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Regardez, dans Luc 14, le verset 26, il dit que, voilà le point que je voulais lire. Je ne voulais pas lire les enfants, frères, tout ça là, les gens qui compromettent à cause du mari ou de l'enfant. Ce n'est pas le temps pour ça maintenant, c'est le ABC. Il dit ceci là, il dit que si la personne là ne est pas sa propre vie, est-ce que vous comprenez que la personne là qui veut le suivre doit détester sa propre vie? Il dit ça partout, n'est pas dit qu'il avait seulement dit ça là-bas. Il dit ça partout. Il dit ça dans Jean 12, celui qui aime sa vie, dans verset 25, la pèdra, il dit bien. Maintenant le gars il aime sa vie, donc il a un bon travail, et puis il a la santé physique, il se dit que c'est Jésus. Donc ceux qui sont malades dans leur corps, et ceux qui sont pauvres, la puissance de Jésus n'agit pas en eux. Je veux que tu comprennes bien la voix du faux prophète qui te dompte et te séduit par l'âme de la chair. Il aime sa vie. Donc le faux prophète le conduit parce qu'il aime sa vie. Beaucoup de chrétiens écoutent la parole, la lettre, mais pour mettre en pratique, ils n'ont jamais dit que, regarde Jésus, j'ai donné mon enfant à Dieu. C'est toi qui vas être ce que tu as voulu qu'il soit. Aujourd'hui, je suis pasteur. Ma mère, mon père n'auraient jamais songé que je devais devenir pasteur. Amen. Jamais. Tu vois? Jamais. Vous aimez combattre que Dieu avec la fausse foi, la peur. Jésus dit toujours que la peur de Satan, ça ne vient jamais de moi. Jamais. Abednego, Meshach, Sadrach, on dit que jette-nous dans le feu. Ton enfant ne part pas à l'école. C'est quoi par rapport aux défis qu'Abednego, Meshach, Sadrach ont eu, qu'on va les jeter dans le feu? Ils ont dit à Nabuchodonosor, jette, non, on préfère craindre le feu éternel que de craindre le feu de la terre. On préfère craindre la souffrance éternelle que de craindre la souffrance de la terre. Les chrétiens sont les chrétiens de bouche. Il y en a étudié comment est-ce qu'Abraham se disait, Abraham se disait, comment tu n'as pas trouvé 10 personnes à Sodome et Gomorrhe? C'est nous, hey, l'église de l'autre. Est-ce qu'il y a 10 personnes qui sont sauvées, sanctifiées? On va écouter le témoignage. Donc le faux prophète, il lutte contre Jésus avec son sang, avec sa vie. Voilà, la terre qui le donne, pas l'argent. Très important de comprendre. Donc Jésus dit que si tu aimes ta vie, c'est terminé. C'est Jésus qui a dit, oh, maintenant tu vas utiliser ton raisonnement parce que tu pries, parce que tu prophétises, parce que tu fais les miracles. Tu crois que c'est Jésus. Il faut bien écouter. La Bible dit que les enfants de Dieu et les enfants du diable se distinguent par la caractéristique d'obéir à la parole de Dieu ou de la désobéir. Celui qui pêche est du diable et celui qui est sanctifié est de Dieu. Ça, tu ne mets pas en pratique. Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, ça, tu ne mets pas en pratique. Tu crois que la religion, c'est ça? Jésus-Christ, tu es grandement dans l'erreur. Vous voyez, c'est quand Jésus va parler qu'on va ajouter autre verset biblique. Regardez, il est dans l'erreur. Il ne sait même pas qu'il est dans l'erreur. Il va même dire à Jésus en face que comment tu dis que tu ne me connais pas. Des miracles que j'ai fait,
la prophétie que j'ai donnée, ce n'était pas toi. Jésus va lui dire que ça n'a jamais été. Vous allez écouter le témoignage. Quand on parle de bonté, il prêche aussi la sanctification, non? Il faut aussi quel miracle, quelle sanctification? Le faux prophète dans l'église. Tu connais quelqu'un qui est sauvé? Quand Dieu dit que dans toute la terre, je n'ai vu personne comme Job. Quand la Bible dit que toute la terre va admirer le faux prophète, toi tu parles de quelle église avec les foules? Il parle où avec? Un par un, ils sont tous dans leur péché. Un par un, viens ici. L'autre c'est la cupidité, l'autre c'est le mensonge, l'autre c'est la masturbation, l'autre c'est le mariage, l'autre c'est les enfants à la maison, l'autre c'est... Ils sont tous dans leur paquet, l'autre c'est l'école, l'autre c'est le titre à l'église, l'autre c'est qu'il veut qu'on dise que dirige la prière, l'autre c'est que pourquoi on a dit à l'autre de diriger la prière, alors que moi je suis à l'église depuis longtemps. L'autre, ils sont tous dans le paquet de maman, le moi est encore sur le trône, le faux prophète les conduit, ils attendent son arrivée. Je me rappelle des témoignages. Quand l'église était partie, et puis les frères là, ils remarquent maintenant que l'église est partie, les gens qui étaient trompés par la doctrine de la prospérité. Maintenant ils disent, ouais, l'église est partie, donc c'était vrai, ils commencent à prier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le faux prophète vient, il applaudit, hé mes enfants, comment ça va? Il dit non, ce n'est pas toi Jésus. Il vient avec le visage de Jésus. Les frères là, le pasteur dit, ce n'est pas toi Jésus. On prie le vrai Jésus. Il dit, comment vous voulez me chasser? C'est moi que vous priez depuis. Je vous ai béni, je vous ai donné la puissance de faire les miracles, je vous ai donné la puissance de prophétiser, je vous ai donné le parler en langue, tout ce que vous cherchez Jésus pour. Vous n'avez jamais cherché Jésus pour la vie éternelle. Pour le cap, vous avez cherché vous-même derrière Jésus. Alors qu'il disait, renonce à toi-même. Luc 14, 33, 20, tout ce que quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas avoir mon cœur, le cœur qui va me suivre. Être disciple, c'est avoir le cœur de Jésus pour le suivre, parce que c'est du cœur qu'on le suit. Donc si tu ne vends pas tout ce que tu possèdes, tu n'auras jamais le cœur pur. Quand on dit tout ce que tu possèdes, c'est pas seulement l'argent, c'est tout ce que le moi, tout ce qui implique le moi, très clair, même dans le sacerdoce, Christ parle de moi, Christ au trône. Voilà ce que ça veut dire. Quand le faux prophète prend le trône, le moi réapparaît. Écoutons le témoignage, parce que si j'ai des explications trop, on ne va pas écouter. On va. Mais seulement les personnes qui vont écouter le témoignage, au travers de nous, ceux-là n'étudient pas avec nous. Et ils aiment seulement les témoignages. Donc il faut que s'ils tombent dans le témoignage, ils aient au moins quelques lignes. Voilà quelques bornes qui vont les aider à comprendre qu'ils sont sous la dictée du faux prophète. Très clair, ils sont pendant l'église de Jésus. Écoutons le témoignage. Il va aller rencontrer Jésus bientôt. Jésus va se manifester à lui. Jésus se manifeste à lui quand son travail est brisé, quand il n'a plus de santé physique. C'est à ce moment qu'il va commencer à dire, Jésus, aie pitié de moi. C'est là où Jésus va venir maintenant par la grâce, par la faveur, grâce à son brisement, à son humiliation, que Christ va venir maintenant lui ouvrir les yeux. Écoutez. Sont les preuves, jusqu'à ce que je sois abaissé et humilié par Dieu à cause de mon auto-exaltation, et donc je suis tombé gravement malade et sans la capacité de travailler, je fus renvoyé de l'entreprise, j'ai prié Dieu en disant, Seigneur, je suis ton serviteur, je n'accepte pas ces maladies qui est une malédiction du diable, Dieu ne m'a pas écouté, je me suis évanoui et ma femme a pris soin de moi, j'étais alitée et trop faible pour me lever, je ne pouvais marcher qu'avec l'aide de ma femme, elle m'a emmené à l'hôpital. Mais ma maladie était cachée à l'intérieur de mon corps et les médecins n'ont pas pu en trouver la cause. J'avais peur de savoir que la maladie était surnaturelle parce que les médecins n'avaient pas trouvé la cause. J'ai prié Dieu de m'abaisser pour la première fois en sa présence. J'ai dit, Seigneur, si j'ai péché, pardonne-moi, soulève-moi de ce lit et souviens-toi des dons que tu m'as donnés pour faire ton travail. Jésus dans ses robes blanches comme la neige qui brillait d'une couleur blanche m'est apparu, s'approchant de mon lit. Il a baissé la lumière pour que je puisse le voir. Son visage sérieux n'approuvait pas. Faut écouter. Il tombe malade, Dieu permet qu'il tombe malade, il perd connaissance, il commence à repousser la maladie, croyant que c'était un démon. Jésus n'a pas écouté. Maintenant, il tombe dans l'inconscience et puis il dit à Jésus, Seigneur, Dieu, si j'ai péché, pardonne-moi. Souviens-toi des dons que tu m'as donnés, tu vois, sur la terre, tout ça. Maintenant, Jésus va lui apparaître. Et maintenant, quand Jésus va lui apparaître, vous allez comprendre ce que Jésus va lui dire. Il va dire à Jésus les dons. Vous allez comprendre quand je vous parle du faux Jésus.
voilà, qui tient le faux prophète, qui le tenait sur la terre. Ça, c'était l'esprit du faux prophète dans l'église. Maintenant, il n'est pas encore manifesté. Il travaille terriblement, frère. Terriblement, ma soeur. Le faux prophète, là où il y a le levain, la vie de la terre, on considère encore la terre. Tout pasteur que tu vas voir, qui considère encore la terre, il ne connaît pas Jésus. Frère, il faut que je lise la parole, c'est pour que tu comprennes, ma soeur. Parce qu'ils sont là-bas dehors avec les fausses révélations de maman pour combattre l'Esprit de Dieu. Et tu parles, tu dis qu'il connaît la parole, hein? Il connaît la parole. Quelle parole il connaît, frère? Quelle parole? Je vais lire dans Philippiens 3, tu vas voir clairement. La Bible dit ceci, l'apôtre Paul qui dit, à partir du verset 7, il va être très clair. Il va dire, mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. N'est pas ce que je t'avais dit? Qu'on renonce à tout, si tu veux le suivre. Est-ce que Paul était là? Paul n'était pas là. Quand Jésus disait ça, il a lu. Voilà ce qui se passe dans sa vie. Vous voyez? La faux prophète là-bas dehors, il vous prend comme les mouches par derrière. Voici Paul qui dit qu'il a renoncé à tout. Tu ne venais pas de lire Luc 14, 33, car celui qui ne renonce pas à tout ne peut pas être mon disciple. Alors, on va t'expliquer comment. Maintenant, regarde le faux prophète. Philippiens 3, verset 8, voilà, l'apôtre dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Donc, si tu dis que tu connais Jésus, et quand tu ne regardes pas toutes choses comme la boue, comme une perte, tu es un faux prophète, un menteur. Tu considères le monde à côté de Jésus, tu vois? Tu ne connais pas. Vous mentez, jeune. Après, ils atterrissent sur la terre. Dieu m'a béni, Dieu m'a fait. Quelle bénédiction quand les hommes partent dans le feu éternel. Quelle bénédiction! Pourquoi tu ne te réjouis pas? Jésus a dit que réjouis-toi pour une âme qui est sauvée. Toi, tu te réjouis. Quel est le même de Jésus qu'ils aiment appeler là souvent? Hein? Quel est Jésus là? Qui a dit que si le Père habillé les herbes aujourd'hui des champs qui sont coupés, je t'offre des mains, ne t'habillera-t-il pas? Alors si Jésus, le Père nourrit les oiseaux du ciel qui n'amassent pas, il est nourri, c'est toi en qui il vit qui ne va pas nourrir? La Bible ne dit-elle pas dans le livre de 1 Timothée, parce qu'ils sont là hier, regardez ce que l'apôtre Paul va enseigner, très clair, l'apôtre Paul va intervenir et il va leur dire, parce qu'ils pensent que l'évangile c'était pour une catégorie de personnes. 1 Timothée 6, la Bible dit ceci, c'est en effet, la Bible dit au verset 7, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Et si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Tu comprends? Voilà les paroles. Tu m'as dit qu'on prêchait quel évangile? Voilà les paroles. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Et puis maintenant dans le piège. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les gens dans la ruine. Et quoi? La perdition. Très clair. Voilà la perdition. Et puis, voilà, et la perdition. Maintenant, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns étant possédés. Donc vous regardez clair, l'apôtre Paul qui dit qu'on n'a rien apporté, si on a la nourriture, le vêtement, il dit même que si tu veux t'enrichir. C'est le même apôtre Paul qui dit dans Philippiens 3, au verset 8, au verset 8, et même je regarde toutes choses comme une perte, et à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Très clair, il les regarde comme de la boue pour gagner Christ. Mais toi, tu ne peux pas regarder comme la boue. Tu vois? Et tu dis que tu connais Jésus. Donc, tout pasteur qui prend l'autel et qui semble parler fort, et fait les miracles, les prophéties, après il vient considérer le monde. Il ne connaît pas Jésus. Très clair. Il ne connaît pas Jésus. Le crucifié. Il a le pain avec le levain. Catégorique, on ne fait rien du monde. Si on a de quoi manger, nous vêtir, on ne va pas l'erreur. Voilà où ça vient, le levain des pharisiens. Donnez-moi une seconde, je crois que j'ai perdu l'internet sur le téléphone, j'espère que non. Allons-y à le témoignage.
visage sérieux n'approuvait pas mon attitude. Il a dit, je ne t'ai jamais fait de don, tu n'as jamais été mon serviteur. Ah, c'est trop fort! Je vais reprendre la place là. Jésus a apparu habillé en blanc. La blancheur, c'est la sainteté. Je n'ai pas le temps pour ça aujourd'hui, pour entrer dans les profondeurs. Voilà, ce que je vais dire, c'est que Jésus lui apparaît, et puis il dit à Jésus, tu te souviens de Jésus, dit que je ne t'ai jamais fait les dons, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Je vais reprendre la place là. Mais avant de reprendre la place là, pour que tu comprennes, je t'amène du coup, où il avait déjà dit dans la parole. Maintenant, toi qui ne te répands pas, tu vas être dans la situation de cet homme au dernier jour. Tu vois? Quand je parle de grâce, qu'est-ce que Jésus va faire pour toi? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour que tu te répandes? Tu es toujours dans la même doctrine. Tu vas mourir. Et c'est au dernier jour que tu vas voir Christ. Il va dire que je ne t'ai jamais fait de dons. Dans Matthieu 7, verset 23, verset 21 à 23. Matthieu 7. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour, tu vas louer, Jésus lui a fait grâce. C'est la même grâce que Christ m'a faite. Sinon, tu seras ici en train de dire que j'ai les dons, alors que je pars dans le feu. Il dit que plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Vous voyez, il avait les dons de prophétie. Est-ce que vous comprenez? Vous allez toujours discuter. Allez dans les églises où il y a les gens. On a plus Jésus est là, non? On prie avec les maquillages, les pantalons. Jésus, il y a les dons, la puissance. Vous partez là-bas. Toi qui as écouté la parole aussi, tu pars là-bas. Je doute que tu vas encore sortir, hein? Frère. Je doute que tu vas encore sortir. Parce que si Dieu a livré Sodome et Gomorrhe qui n'ont pas entendu l'évangile une fois, il les a enchaînés pour l'éternité. Mon frère, ce n'est pas toi, hein, qui as écouté la parole, tu as écouté les gens qui étaient en enfer, tu as écouté les témoignages, tu as vu toi, tu réunis pour aller, c'est ta dernière grâce, ça soit certain. Ne t'amuse pas avec l'Esprit de Dieu. Regardez, il dit que plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? J'étais Dieu au départ, quand Jésus est Dieu, il ne peut pas mentir. Voici ce qu'il a enseigné, non? N'est pas voilà ce que le frère est en train d'expérimenter? Jésus va aller jusqu'à quel point? Quand il a parlé, tu peux avoir tes raisonnements monter, descendre, tu te trompes, tu peux prophétiser, faire les miracles, parler en langue, ce sont les démons qui t'animent. Très clair, les pasteurs que vous cherchez là-bas, les ministères que vous cherchez là-bas dehors, les miracles. Je n'ai pas le temps, je vais reprendre seulement la place où il dit que Jésus m'a dit que je ne t'ai jamais, je vais laisser jouer, je ne vais pas arrêter. Je veux que vous compreniez, je ne t'ai jamais donné un don, frère. Je parle des gens qui sont innocents quand ils te cherchent. Ceux qui connaissent, là-bas, c'est différent. On va écouter. Ma vie. En conséquence, j'ai perdu mon travail et je suis tombé malade. En fait, je prêchais que les chrétiens qui sont au chômage et vivent une vie misérable n'ont pas Dieu dans leur vie, et les chrétiens malades. J'ai dit qu'ils étaient maudits. Je me suis moqué d'eux en disant que le diable s'était emparé de leur vie. J'avais un travail qui se portait très bien et j'étais en bonne santé. Je me disais que Dieu est sûrement en train d'agir dans ma vie et ses bénédictions sont le preuve. Jusqu'à ce que je sois abaissé et humilié par Dieu à cause de mon auto-exaltation. Et donc je suis tombé gravement malade et sans la capacité de travailler. Je fus renvoyé de l'entreprise. J'ai prié Dieu en disant, Seigneur, je suis ton serviteur. Je n'accepte pas ces maladies qui est une malédiction du diable. Dieu ne m'a pas écouté. Je me suis évanoui et ma femme a pris soin de moi. J'étais alitée et trop faible pour me lever. Je ne pouvais marcher qu'avec l'aide de ma femme. Elle m'a emmenée à l'hôpital. Mais ma maladie était cachée à l'intérieur de mon corps et les médecins n'ont pas pu en trouver la cause. J'avais peur de savoir que la maladie était surnaturelle parce que les médecins n'avaient pas trouvé la cause. J'ai prié Dieu de m'abaisser pour la première fois en sa présence. J'ai dit, Seigneur, si j'ai péché, pardonne-moi. Soulève-moi de ce lit et souviens-toi des dons que tu m'as donnés pour faire ton travail. Jésus dans ses robes blanches comme la neige qui brillait d'une couleur blanche m'est apparu, s'approchant de mon lit. Il a baissé la lumière pour que je puisse le voir. Son visage sérieux n'approuvait pas mon attitude. Il a dit, je ne t'ai jamais fait de don, tu n'as jamais été mon serviteur, tu n'as jamais fait ma volonté. J'ai dit, Seigneur, ne te souviens-tu pas que j'ai prié le Seigneur et reçu le don des langues, puis des prophéties et des guérisons? Jésus répondit, ce n'était pas moi,
Un esprit trompeur possédait ta bouche pour parler en langue et t'utilisait pour livrer des prophéties. Les guérisons que tu as opérées ont été fournies par les démons, et tes révélations que tu as Frère, je sais qu'on a le cœur dur comme la pierre. Dur! Ce n'est pas à toi que Dieu parle, il parle à ses enfants. Faut bien l'écouter. Quand tu écoutes comme ça, si une soeur en Christ t'appelle après, elle dit que mais, tu dis que ne m'appelle plus jamais. Tu comprends, tu n'es pas une soeur en Christ. Quand tu écoutes comme ça un frère par le téléphone après, le témoignage, la vérité comme ça, il te dit que tu sais mais, tu dis que ne m'appelle plus jamais. Les mais inutiles, je n'en veux pas. Quand Dieu envoyait les espions pour aller visiter, voilà, Canaan, et quand ils sont revenus, il n'y a que Caleb et Josué qui disaient les bonnes choses. Les 10 autres disaient que le pays est bon. Mais le petit mais là a fait que tout le peuple d'Israël meurt dans le désert. Petit mais, il vient avec un petit mais. Tu comprends? Jésus vient de dire, il vient de dire ce que Jésus lui a dit. Il dit à Jésus que tu te rappelles des dons que tu m'as donnés pour faire ton travail. Jésus apparaît avec une robe blanche, très éclatante. Et puis, comme Jésus voulait qu'il le voie, Jésus a baissé la lumière et il a vu Jésus. Et Jésus lui dit que je ne t'ai jamais donné de dons. Je ne t'ai jamais connu. Les prophéties que tu as faites, ce n'était pas moi. La guérison que tu as faite, ce n'était pas moi. C'était un esprit séducteur qui parlait par ta bouche. Alors qu'il dit à Jésus que moi j'ai prié et j'ai reçu les dons. Est-ce que tu comprends le mystère du faux prophète? Quand on parle, il est déjà à l'église, il travaille fort. Voilà les témoignages qu'il faut jouer. Souvent la conférence. Et après, vous voyez, quand quelqu'un va venir à une conférence, on dit la lutte contre le faux prophète, il ne comprend rien. C'est la lutte là contre le faux prophète que Christ est en train de faire pratiquement devant nous. Il lui dit que les dons là ne venaient pas de moi. Et c'est ce que j'avais expérimenté. J'avais les dons, je parlais là, c'était pas Dieu. Dieu ne me connaissait pas. Voilà très clair. Et c'était Satan qui travaillait, le faux prophète, le mystère de l'iniquité. Ton cœur va toujours être sur la terre. Quand on va parler de tout donner, ton cœur va tourner. Après, tu vas dévier. Et quand tu dévies, tu as une petite consolation. C'est la consolation du faux prophète. Ce n'est pas la consolation de Jésus. Jésus n'est pas content. Tu n'as pas encore tout donné. Le faux prophète tient. Donc Jésus lui dit que ce n'est pas mes dons, ce ne sont pas mes miracles, ce n'est pas mon autorité que tu avais, ce n'est pas ma guérison. C'était Satan qui t'utilisait. Écoutez bien, c'est Jésus qui lui dit maintenant. Mais toi, tu risques d'être là au dernier jour. Je ne prends une minute la place là. Je ne vais pas avancer au témoignage parce que, bon, il y a beaucoup de choses, mais on ne va pas voir. Je vais bientôt arrêter. La maladie était surnaturelle parce que les médecins n'avaient pas trouvé la cause. J'ai prié Dieu de m'abaisser pour la première fois en sa présence. J'ai dit, Seigneur, si j'ai péché, pardonne-moi, soulève-moi de ce lit et souviens-toi des dons que tu m'as donnés pour faire ton travail. Jésus dans ses robes blanches comme la neige qui brillait d'une couleur blanche m'est apparu, s'approchant de mon lit. Il a baissé la lumière pour que je puisse le voir. Son visage sérieux n'approuvait pas mon attitude. Il a dit, je ne t'ai jamais fait de don, tu n'as jamais été mon serviteur, tu n'as jamais fait ma volonté. J'ai dit, Seigneur, ne te souviens-tu pas que j'ai prié le Seigneur et reçu le don des langues, puis des prophéties et des guérisons? Jésus répondit, ce n'était pas moi. Un esprit trompeur possédait ta bouche pour parler en langue et t'utilisait pour livrer des prophéties. Les guérisons que tu as opérées ont été fournies par les démons, et tes révélations que tu as reçues pour chaque vie sont la divination. Les démons connaissent la vie de chaque personne et utilisent ta bouche pour la prophétiser. Je ne t'ai... Les démons connaissent la vie de chaque personne. Je savais ça. Le prophète a dit que j'ai fait comme ça. Le prophète a dit qu'on m'avait arrêté et c'était vrai. Les démons connaissent la vie de chaque personne. Les dons mensongers. Regardez, Jésus lui a dit que les dons là c'était les démons. Les miracles c'était les démons. Est-ce que c'est dans la Bible? Oui, c'est dans la Bible. Mais le faux prophète ne peut pas ouvrir ton intelligence pour que tu lises 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Je n'ai pas le temps de lire d'autres places, je vais lire rapidement. La Bible dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Très clair, son esprit agit déjà.
Donc, quand il va venir dans le témoignage, à la suite, il va dire que quand lui-même va se manifester physiquement, ça va être les miracles terribles, mon frère. Regardez, il dit que les miracles mensongers, et c'est grâce à ces miracles et à la fausse bonté qu'il va entrer dans le temple et qui va séduire le monde, qui ne connaît pas le bien, qui ne connaît pas ce qu'il faut. Il faut la vie éternelle, mais il croit qu'il faut la vie de la terre. Donc le faux prophète va les satisfaire en pleine. Regardez, la Bible dit que l'apparition de ce faux prophète se fera avec les signes et miracles mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi Dieu leur envoie une puissance de gardement pour qu'ils croient en quoi? Au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'iniquité, à l'injustice, soient condamnés. Donc c'est créé. Le faux prophète va faire les miracles. Il va prophétiser. Mais tout ça, ça sera le mensonge. Mensonge parce que ça ne vient pas de l'esprit de vérité. Ce n'est pas mensonge parce que ce qui va te dire dans ta vie n'est pas vrai. Les marabouts te disent dans ta vie ce qui est vrai. Et ça arrive, mais c'est le mensonge pour Dieu. Tu comprends? Parce que ce n'est pas l'esprit de vérité qui le fait. Il faut bien comprendre. En nos derniers temps, tu vas dire qu'il a dit c'est arrivé. Donc comme c'est arrivé, c'était la vérité. Qui t'a dit que c'est ça la vérité? Ça, ce n'est pas l'âme et l'esprit de la vérité qui l'a fait. Amen. Tu vois, très clair. Donc, il te confond même dans la définition du mot vérité, parce que tu comprends vérité à partir du sang du péché. Tu ne comprends pas vérité à partir du sang de la sainteté et de l'esprit de la sainteté. Donc, tu ne peux pas bien comprendre les Écritures. C'est pourquoi Christ a dit que vous sondez les Écritures, parce que vous espérez trouver en elles la vérité. Et ce sont ces Écritures qui parlent de moi, mais vous n'avez pas ma veille, donc vous ne pouvez pas comprendre de quoi il est question dans mes Écritures. Est-ce que tu comprends? Le faux prophète utilise la Bible pour t'envoyer en enfer. Jésus n'avait-il pas dit que celui qui lit fasse attention? Je continue. Je vais vous laisser un bonus de 10 minutes et puis je vais clôturer. 10 minutes seulement. Je ne parle plus. Il y a trop de détails parce que si je parle, on n'en finira pas. Je laisse 10 minutes. Je ne t'ai jamais utilisé. Ma vérité n'était pas dans ta vie. Votre pasteur vous a préparé au mensonge en vous enseignant un faux évangile. Vous vous êtes humilié devant moi. J'ai entendu ton cri d'humiliation pour la première fois. Vos prières égoïstes disant que j'avais l'obligation de vous bénir n'ont jamais été entendues ni exaucées. Je ne suis pas votre serviteur pour faire votre volonté. Vous devez faire le mien. Quand j'ai entendu ce réprimande, mon esprit en quelques secondes était déjà à côté de Jésus. Il a dit, « Je vais te montrer dans la vision de l'Église qui opérera de grands signes dans la tribulation. Cette Église de tribulation aura des millions de branches dans le monde entier. Cette fausse Église est la seule qui existera et réunira toutes les religions de l'ensemble du monde pour former une seule dénomination. Le faux prophète est le chef de cette Église et aura le pouvoir d'appliquer les lois de la mort, en tuant des gens qui ne suivent pas la bête. Ce sera une Église totalement idolâtre pleine de miracles et de remèdes. Les images de cette Église parlera et même guérira tous ceux qui les touchent. Cette Église aura le pouvoir d'intervenir et de supprimer la liberté des gens. Le pouvoir que cette Église aura dans la vie des gens a été donné par la bête à cause de l'alliance entre le faux prophète et l'antéchrist. Ces deux personnes commanderont le monde dans la grande tribulation, la religion commandée par le faux prophète qui est la bête qui est venue de la terre, et la politique commandée par l'antéchrist qui est la bête qui est sortie de la mer. La Bible dit, puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes vint me parler et dit, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité, et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Alors il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Dans la vision, j'ai vu l'esprit de la bête s'élever des profondeurs de la terre, du plus profond abîme infernal, et l'autre esprit de la bête monta des profondeurs de la mer. Je crois que ces deux bêtes ont émergé dans l'abîme de l'enfer.
L'esprit de l'Antichrist est allé au Moyen-Orient et a gagné toute l'Asie. Le peuple d'Israël et les musulmans ont accepté la bête comme roi. Cet homme a présenté la religion antichrétienne qui est apparue sous l'apparence de la charité et très attrayante. La fausse apparence de bonté. Comprenez? La fausse religion qui apparaît sous l'apparence de la charité, la fausse bonté. Hey, mon frère, faut écouter la voix de l'esprit. Le problème n'est pas sur la terre. Le problème, c'est le feu éternel. On n'a pas eu le temps d'étudier le plan, c'est-à-dire que le programme de la campagne de Christ. Amen. La propagande de Christ, son plan d'action pour l'humanité, pour les élections, le programme électoral de Jésus-Christ. C'est-à-dire que lui, il a le programme de donner la vie éternelle et d'éviter le feu éternel. Voilà le vrai problème. Le programme de Satan, le programme de la campagne électorale que les faux prophètes qui sont les envoyés de Satan promeuvent maintenant pour que les hommes choisissent la bête et le faux prophète dans leur cœur. Leur programme, c'est qu'il donne la vie du monde. Il règle le problème de la terre. Il va guérir toutes les maladies. Il dit que les images de cette église de dernier temps, animées et conduites par le faux prophète, vont parler d'elles-mêmes en guérissant toutes les maladies, en résolvant tous les problèmes que l'humanité va avoir sur la terre. Il ne faut pas oublier. La Bible dit que l'argent répond à tort. Donc il va régler, il sera l'homme qui va solutionner le problème. Son programme qu'il aura pour sa campagne électorale, ça agit déjà maintenant. Maintenant, nous les serviteurs de Dieu, on doit montrer aux électeurs, c'est-à-dire ceux qui sont appelés, c'est-à-dire que le monde, en tant qu'ambassadeur de Christ, on doit montrer au monde que le programme électoral de Satan ne leur est d'aucun bénéfice. C'est pourquoi on doit d'abord venir leur faire comprendre que ce que vous voulez, c'est là-bas où le diable vous a trompé. Il a réussi à vous faire vouloir aimer vos vies. Donc quand vous aimez vos vies, son programme électoral, son plan d'action, ça va être favorable pour vous dans la terre, et il va vous prendre comme des mouches. C'est un grand menteur. Il vous manque par la vie des plaisirs qui le tiennent. Donc nous on vous dit qu'il y a un autre programme, un autre problème. Le problème que vous avez, c'est le feu éternel. Tu vois, il va vous donner les choses de la terre, vous allez gagner. Mais quand vous servira-t-il de gagner les choses de la terre si vous partez dans le feu éternel? Vous voyez, c'est pourquoi les deux anges qui vont venir, je n'ai pas le temps d'aller lire d'Apocalypse 13, l'ange va crier dans le ciel, quand si quelqu'un donne la bête et le feu prophète, il sera lui aussi jeté dans le lac de feu. Vous voyez, ça c'est le plan du programme électoral pour Jésus-Christ, pour que le monde vote Jésus et ne prenne pas le programme de Satan, pour qu'on élise Satan, pour que les gens prennent Satan dans leur cœur. Il faut bien écouter. C'est pourquoi toute église qui ne parle pas du feu éternel est déjà vaincue depuis longtemps par le faux prophète. Vous comprenez? Très longtemps. Vous voyez, ils ont un plan pour le programme électoral, très clair. Ils ont ça, le monde veut gagner sa vie, vous allez faire les miracles pour leur dire, dites-leur que toute maladie je vais guérir, pour que la vie soit bien. Problème de travail, mariage, je vais donner, venez à moi. Aussi longtemps que vous voulez gagner vos vies, il n'y a pas de problème, Jésus ne pourra jamais gagner vos cœurs. Où sont les pasteurs de Jésus? Où sont les prophètes de Jésus pour montrer la vraie problématique, pour leur montrer que votre volonté, c'est ça qui vous tue? Cherchez plutôt la vie éternelle. Il y a le feu éternel. Le problème n'est pas le problème de la terre. C'est comme ça que nous les envoyés de Jésus-Christ, voilà, les directeurs de la campagne, dans la propagande de Jésus, doivent enseigner. C'est-à-dire que premièrement, le problème, ce n'est pas ce que le diable vous dit. Il vous a trompé. Le problème, c'est le lac de feu pour l'éternité. Donc le programme électoral de Satan est faux. Son plan d'action, ses promesses. Dans un programme électoral, il y a les promesses que les leaders font. Et la promesse du diable est faible. C'est faux. Alors que la promesse de Jésus, dans son plan électoral, la promesse de Jésus, c'est la vie éternelle. Et tu ne pars pas dans le feu éternel. Voilà comment on va présenter, l'Église doit présenter le programme d'action électorale pour Christ, pour que le monde comprenne que c'est Christ qui doit être mon sauveur, mon Dieu. J'accepte de perdre ma vie dans le monde et j'entre pour l'entrer dans la vie éternelle. Voilà où des autres ne prendront pas la marque de la bête pour gagner la vie sur la terre. L'évangile ne change pas, c'est un évangile éternel. Très clair, les gens sont trompés aujourd'hui parce que le faux prophète a mis un faux problème sur la table. C'est très clair. Vous voyez, ça tourne autour de la terre. Donc
gagner ta vie, c'est terminé. Tu ne pourras jamais m'accepter. Donc tu vas élire Satan comme le trône, dans ton cœur. Rien de plus étonnant que le monde, il va entrer à l'église et l'église va lui donner la place. Ça qui va gagner la vie, c'est terminé. Tout le monde veut gagner sa vie aujourd'hui. Où est l'église? Voilà, on va continuer au témoin, c'est terminé. Je vous laisse, je me suis arrêté là parce qu'il a parlé du plan, du programme de Satan. Il a parlé comment il va avoir la fausse bonté et la fausse charité. Ça vient du fait qu'il veut gagner la vie sur la terre. Et dans les pauvres, la Bible dit dans les pauvres, mais les pauvres qui partent dans le feu éternel. C'est ça qui est plus important maintenant. Très clair. Tu vois, ce n'est plus ça. Le faux prophète va les prendre très mal parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Très clair, c'est terminé. Voilà. Très attrayante. La fausse apparence de bonté offrait au peuple toute iniquité et abomination. Il n'a pas combattu le mal mais a renforcé le péché. Cette fausse religion a créé deux dieux physiques que les gens pouvaient voir et parler. Le faux prophète a fait plier la population mondiale devant lui et l'antéchrist. Cette religion était la plus idolâtre de tous les temps et opérait autant de signes que le monde n'avait jamais vus auparavant. Pas même les églises de notre temps ont fait autant de miracles que j'ai vus dans la vision. Les faux prophètes de notre époque seront trop petits dans les opérations de guérison par rapport à cette religion qui viendra soumettre le monde. L'Antéchrist sera un homme stratégique et conduira toutes les religions en une seule religion, à laquelle le faux prophète sera le plus grand chef religieux de tous les temps. Le monde pris par la religion implantée par l'Antéchrist sera marqué de son signe. Cette marque fera que beaucoup soient la propriété de la bête, et des milliers et des millions de démons seront libérés pendant cette période pour travailler dans l'église du faux prophète. La Bible dit: puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. J'avais peur de voir plusieurs cultes de l'ombre sombre envahir la terre. Tous les gens qui sont allés dans leurs églises n'étaient pas fidèles à Dieu. Leurs congrégations ont conservé le même nom que la dénomination fondée par leur pasteur, mais dans la tribulation, celui qui était vénéré dans le temple était la bête. Sa statue était dans toutes les églises terrestres qui étaient des lieux de culte devant Dieu. Tous les chrétiens qui avaient renié Jésus étaient dans les temples, soumis à la plus grande autorité de la terre. Le faux prophète. L'immoralité atteint un niveau élevé selon lequel chaque type de péché était considéré comme normal. Les vies spirituelles du peuple ont été empoisonnées par le système religieux de la bête. Les gens étaient spirituellement morts à travers l'enseignement, l'adoration et l'idolâtrie des dogmes de la bête. Le Saint-Esprit ne travaillait plus dans la vie des gens à cause de la pourriture du péché. La soumission du peuple à l'enseignement antichrétien a poussé le Saint-Esprit à s'éloigner d'eux. Le Saint-Esprit était avec ceux qui avaient le sceau de Dieu et restait caché. La fausse Église a causé la mort spirituelle de presque toute la population mondiale. Il n'y avait plus d'église évangélique pour adorer Jésus. Les temples ont été envahis par les images de la bête. Les vrais adorateurs adoraient Jésus dans des endroits secrets. Et les grands signes, les guérisons, les apparences étranges et les langues avaient lieu dans les temples des adorateurs de la bête. Tout cela s'est passé sans la présence du Saint-Esprit, des millions de personnes adorant le culte. Plusieurs églises ouvertes, mais les élus de Dieu n'étaient pas là, car Satan a usurpé l'autel du culte en prenant la chair de ces dénominations en les profanant avec leurs ordures. Le peuple de Dieu a perdu sa liberté et a prêché la parole cachée de Dieu. Ce qui m'a été révélé, c'est que le système religieux mondial régnera sur terre, et qu'aucune autre religion ne se tiendra devant cette organisation gigantesque, qui écrasera le monde et anéantira toutes les religions de la terre. Jésus m'a dit, écris tout ce que tu as vu et vu sur terre. En entendant tout le plan diabolique exécuté sur terre, une force m'a sorti de l'enfer. J'ai rencontré Jésus, il m'a montré dans une vision de ce que sera le millénaire. La terre a commencé à être verte, les fleurs, les plantes et les arbres ont poussé dans des endroits secs et stériles, même dans le désert. L'herbe poussait et l'eau montait. La ville de Jérusalem ressemblait au jardin d'Éden avec ses belles fleurs et ses arbres chargés de fruits. Il y avait des variétés de fruits, l'eau propre n'était pas polluée. Le peuple d'Israël était heureux sur cette terre qui est le véritable éleveur de lait et de miel. Tout le monde a adoré Jésus alors qu'il descendait rendre visite aux gens sur la terre. Jésus a quitté ses représentants à Jérusalem, puis est monté au ciel. L'espérance de vie est passée de 200, 300,
500 et 800 ans, les morts étaient naturels, car l'ange de la mort n'a pas encore été jugé. Apocalypse 20h14, et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu. Ce sera quand la mort sera annihilée de la terre et que personne d'autre ne pourra mourir. Dans le millénaire, il y aura des décès et aussi de nouvelles naissances. La vie abondante était partout sur la planète, ceux qui sont morts sont montés au ciel. Leur indice de développement de la vie était si élevé qu'un homme de 200 ans a engendré une multitude d'enfants pour remplir la terre. La population du peuple d'Israël était presque détruite. Tous les infidèles étaient morts. Seuls les restes vivaient à cet endroit. Une femme de 100 ans était très fertile et elle a donné naissance à de nombreux enfants pour récompenser la mort du peuple israélien lors des tribulations. Le désert a commencé à produire des arbres et des plantes qui guérissent les maladies. Les personnes qui étaient là n'avaient toujours pas leur corps changé, mais elles avaient toujours leur nature pécheresse. Mais elles obéissaient à Jésus. Des gens qui n'étaient pas d'Israël se sont rendus à Jérusalem, siège du gouvernement mondial. C'est d'Israël que Jésus passe les lois aux quatre coins du monde. Israël devient le premier pays qui règne sur le monde. Dieu exalte sa nation devant les peuples. Ses promesses de faire d'Israël une grande nation sont remplies. Les lions mangeaient de l'herbe. Tous les animaux carnivores devenaient végétariens. Les serpents n'avaient plus de poison. Les gens ont joué avec les lions et les serpents. Ils ont nagé avec les crocodiles. La nature était en harmonie. Le climat n'était pas désorganisé et inversé comme aujourd'hui. Ce qui est planté, donné et tout nourri du fruit de la terre. L'argent et la monnaie créés par l'homme ambitieux, les banques et les marchés destinés aux financiers ont été détruits. La terre a tout donné en remplaçant le marché et les banques. Gold, Jasper of God, a remplacé le papier-monnaie. Quand les gens pleuraient, ils étaient heureux de voir Jésus descendre du ciel vers eux. Frère, mon esprit a traversé la Jérusalem millénaire. C'est quelque chose de merveilleux. Sur la Jérusalem terrestre, il y avait une ville d'or flottante qui était au-dessus des nuages. Le peuple d'Israël a vu cette ville, il est dans l'univers, juste au sommet de notre planète. C'était loin de considérer la hauteur de l'univers sur Terre, mais son éclat était aussi resplendissant que le soleil. La nuit, ce carré géant luisait comme une étoile. Cela ressemblait à une ville de feu parce que tout était en or jaune. Le jour, ce n'était pas aussi visible que la nuit. Un grand nuage couvrait cette ville de jour comme un nuage couvrant le soleil. Exode 13 verset 21. Et l'Éternel les précédait de jour dans une colonne de nuée, pour les guider dans la direction, et de nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer. Je vais arrêter le témoignage, on va continuer, il manque 5 minutes, je remarque qu'on a déjà fait presque 2 heures. On va aller une minute de prière pour clôturer, tu vas parler à Dieu, tu as entendu, c'est la fin des temps. Mon frère, ma soeur, le faux prophète fait des ravages, parle à Dieu. Tu as où, tu as quel esprit, ton parler en langue, est-ce que ça vient de Dieu? Tes rêves, est-ce que ça vient de Dieu? Ta doctrine, est-ce que ça vient de Dieu? C'est l'heure de prier, Père Tout-Puissant, Père de nous, où on a été trompé par le faux prophète, là où on a reçu un esprit concret. Jésus, aie pitié, tout ce qui est en nous, que tu n'as pas planté, aide-nous à enlever. Seigneur, dénonce les pièges du diable, mets-nous dans l'humiliation, parce que l'humiliation précède la gloire. La révélation de la vérité, c'est ceux qui s'humilient. La grâce de Dieu est donnée à ceux qui sont humbles. Humiliez-vous devant le Seigneur. Ne dis pas que je suis comme ça. Cherche la sainteté, les dons qui viennent de Dieu. Le mystère du faux prophète. L'esprit l'âge déjà. Père Tout-Puissant, mystère de Dieu. Garde-moi, près ma soeur, près mon frère, pour que Dieu te garde, près pour que Dieu te parle, près pour que l'esprit là de ta tête. Frère, Jésus va t'aider, Jésus va te manifester à toi, c'est l'heure de prier, et maintenant de prier, le Père Seigneur, le faux prophète, il se prépare, mon frère, il se prépare, il ne va pas aller en enfer, dans le feu seul, dans le feu de soufre seul, il va t'amener, il va amener des milliards de personnes, toute la terre va l'adorer, frère, ça, c'est l'heure de prier, c'est l'heure de prier, prêt pour éviter, prêt pour faire, la folle, la béatitude, la voie facile, le feu évangile, le chemin large, spacieux, le chemin que la multitude espère, frère, le chemin facile là, tu n'as pas de droit dans le chemin là, on ne pleure pas dans le chemin là, tu peux en enfer, dans le feu éternel, tout est toujours vert, on est joyeux, amen, alléluia, alors qu'on est dans les péchés, terribles, on prophétise le mensonge, on guérit la guérison des mensonges, oui, mon frère, il a fait beaucoup de miracles, tes
ta famille, oh, tes frères et sœurs, partent dans les églises du faux prophète. C'est l'heure de prier. Tu es en danger. Tu es en danger. Frère, la Bible dit que même si c'était possible, les élèves, il va les arrêter. L'église du faux prophète, c'est là-bas où ta famille part, c'est là-bas où ta mère part, c'est là-bas où tes enfants partent. Le faux prophète, il n'enseigne pas la crucifixion, il n'enseigne pas le renoncement, il enseigne la prospérité. Je suis avec Jésus, je dois être riche, je dois être vainqueur. Il a dit qu'il va faire de moi les premiers, non les derniers, numéro 1 dans le monde. Je dois gagner le monde. On doit avoir les premiers postes dans les compagnies. Oui, parce qu'on est les filles du roi des rois. Mensonge, c'est là les prières. Le vrai prophète a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est là les prières. Le mystère de l'iniquité. Un minute de prière. À toi la gloire. Amen, amen, amen. Le micro, le réseau ne passe pas bien. Amen. Gloire à Dieu.